Alors, bonjour et merci d'être à cette troisième session de planification pour les mois de janvier et février pour la cinquième année. Euh, et puis, on va passer la prochaine heure et quart ensemble et on a beaucoup de choses à travailler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis conseillère pédagogique en mathématiques, en français langue première et en français immersion pour ARPDC et aussi pour le Conseil francophone. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, on va faire, on n'aura pas vraiment le temps d'aller faire un retour sur la session précédente, mais si vous avez des questions peut-être en fin de session, puis vous ne savez pas exactement où les documents vont être sur le site de ARPDC, je peux vous guider pour le faire. Et parce que là, vous allez retrouver toutes les sessions que j'ai données précédemment sur la planification. On va regarder les idées organisatrices à l'étude et on va parler beaucoup de ressources. Donc, quelles sont les idées organisatrices à l'étude pour les 2 prochains mois, au mois de janvier et février? On vous suggère de travailler l'algèbre et l'idée organisatrice, pas l'idée organisatrice, mais le résultat d'apprentissage, c'est interpréter les expressions numériques. Et ensuite, on va aussi travailler les fractions impropres et l'addition et la soustraction des fractions. Et on va aborder rapidement la mesure pour estimer l'air puis travailler là, la mesure. Mais on va essayer de faire un lien, un pont entre l'algèbre et la mesure, comment qu'on peut les mettre ensemble quand on les enseigne. Alors, ici, on va commencer par les fractions. Je veux juste vous dire que si vous n'avez pas eu la chance ou si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans l'enseignement des fractions et quels sont les préalables et quelle est la progression, je vous invite à aller sur le site de ARPDC où l'enregistrement est là avec les documents d'appui. Je vais vous montrer ici. Donc, vous allez voir, là, on a les deux quatrième année puis 5 sixième année ici avec tous les documents d'appui qui vont vous aider. Il y a certains documents que j'utilise aujourd'hui dans ma présentation. Donc, si vous l'avez déjà fait, vous avez une belle révision pour vous. Alors, pour commencer, quand on va parler de fractions, il y a du livre de Wall, un des didacticiens en mathématiques très connu. Et donc, dans, lui, ce qu'il dit, c'est que les élèves doivent être capables de passer avec flexibilité des fractions supérieures à 1, par exemple 13 sixièmes, au nombre mixte, c'est-à-dire 2 et 1 sixième. Si les élèves ont compté des fractions supérieures à un entier, ils savent comment écrire 13 sixièmes. Et si vous les avez encouragés à dire aussi combien d'entiers ils ont compté, ils sauront aussi que cela équivaut à 2 et 1 sixième sans avoir à appliquer un algorithme. C'est important ça, mais en connaissant la signification du numérateur et du dénominateur, s'ils n'ont pas eu ces expériences avec l'itération, vous devez les leur proposer. Donc, on va parler, quand on va travailler avec les fractions, on va regarder un peu quels sont les préalables, puis qu'est-ce qui va aider nos élèves à faire le saut vers les fractions impropres et aussi les nombres fractionnaires, parce que ça fait partie des habiletés procédures qu'on doit enseigner. Ceci étant dit, voilà le premier résultat d'apprentissage qu'on va aborder. Alors, les élèves interprètent les fractions impropres, donc 5N5. Si on regarde au niveau des habiletés et procédures, ça vient du programme d'études, on va établir un lien entre les fractions impropres et les nombres fractionnaires et leur position sur la droite numérique. Donc, on veut aider nos élèves à développer leur sens du nombre puis la magnitude entre les différentes et de comparer les fractions selon la grandeur des fractions. On veut que nos élèves soient capables de compter au-delà de 1 en utilisant des fractions ayant le même dénominateur. OK? C'est super important. En cinquième année, on travaille avec le même dénominateur. Et on veut vraiment que nos élèves soient capables de modéliser. Puis ça, pour ça, bien, nous aussi, il va falloir modéliser pour eux, y compris des fractions impropres et des nombres fractionnaires en utilisant des quantités, des longueurs et des aires. Voyez-vous, là, l'air, on pourrait en même temps travailler les fractions à partir de l'air. Et on va y parler aussi d'exprimer des fractions impropres et des nombres fractionnaires de façon symbolique.
Donc, comment on va le faire? C'est à partir avec des manipulatifs, avec des dessins, parce que c'est pas seulement avec de façon symbolique, c'est pas vrai, là, c'est ça, c'est avec la fraction, mais on veut aussi, avant que nos élèves aient l'expérience avec le dessin et le concret pour manipuler, pour vraiment avoir une compréhension. Et on va parler aussi de comment on va passer de la fraction impropre à la fraction, au nombre fractionnaire et vice-versa. Donc, ici, c'est juste un petit tableau pour résumer un peu c'est quoi les parties importantes dans le programme d'études au niveau de la fraction. C'est certain que vous, vos élèves n'ont pas eu le nouveau programme d'études ici, là, première, deuxième, troisième année, quatrième année, mais quand même, ils ont fait un peu là, de fraction. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau pour eux en cinquième année, mais je vais mettre l'emphase sur le vocabulaire parce que c'est super important que nos élèves développent un vocabulaire puis soient capables de d'avoir un vocabulaire précis, de comprendre c'est quoi un dénominateur, c'est quoi un nominateur, comment bien dire nos fractions aussi pour qu'on puisse, euh, que ce soit quelque chose qui va avoir pas une corrélation, mais qui va être pareil partout. Donc, si je dis euh, 1/6, ce n'est pas 1/6 parce que là, c'est pas, on ne parle pas de rapport ici. Donc, 1/6, on va utiliser vraiment, on va s'assurer d'utiliser la bonne terminologie pour aider, pour enlever la confusion chez nos élèves. Donc, ici, si vous voyez, dans la cinquième année, dans les habiletés procédures dont je vous ai parlé précédemment, on parlait de les placer sur une droite numérique. Bien, si nos élèves avaient eu tout le cursus avant, bien, ils l'auraient fait en troisième année. Okay? Peut-être qu'ils l'ont déjà fait aussi en quatrième année, mais là, maintenant, ça fait partie du nouveau programme d'études. Donc, au niveau des fractions impropres, on commence vraiment en cinquième année. Et quatrième année, ils auraient dû voir les fractions équivalentes. Maintenant, nommer et compter des fractions. Vous vous souvenez quand la citation que je vous ai lue de Van de Waal qui parle de l'importance de l'itération. Donc, c'est un peu ici, c'est ce qu'on fait. On va compter par un tiers. Et je sais, ça va sembler un petit peu bizarre de dire un tiers, deux, un tiers, trois, un tiers, mais c'est pour aider nos élèves à vraiment comprendre que chaque partie, OK, parce que j'ai mon tout, chaque partie représente un tiers. Ici, ce n'est pas deux tiers, c'est un tiers. Mais on va le dire deux tiers, mais pour qu'ils comprennent vraiment ce que ça représente. Donc, si on est capable de faire ça, d'être capable de compter, d'itérer par ici, on a choisi la fraction un tiers. Donc, je sais qu'au bout de 3 un tiers, j'ai un tout. 3 tiers me fait un tout. Et là, je peux compter après 4 un tiers, 5 un tiers, 6 un tiers. Là, ça va être ici, ça va être compté de façon mes nombres fractionnaires, alors qu'ici, je vais le faire avec, bien là, ce n'est pas une fraction impropre, là, mais c'est mon entier qui est 2 tout. Donc, ça va aider nos élèves à le faire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bonne compréhension. C'est quoi une fraction unitaire, c'est-à-dire 1 sur, par exemple, un tiers, une demi. Donc, c'est une partie d'un tout. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Puis ça, c'est ce qui va les amener à avoir une meilleure compréhension des fractions impropres et aussi de l'addition. Parce que quand on va additionner, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, souvent, on va commencer par additionner avec des fractions unitaires. L'autre chose qui est super importante, c'est aussi de comprendre c'est quoi la partie, puis c'est quoi un tout. Parce que des fois, il y a des élèves qui font que la mécanique, mais qui ne comprennent pas nécessairement ce que ça représente. Donc, c'est pour ça que c'est important. On va voir comment on va utiliser les objets de manipulation pour aider nos élèves à faire cette connexion-là. Donc, les connaissances importantes pour les élèves, on veut que nos élèves, on va mettre en évidence les stratégies de décomposition. C'est la même chose qu'on fait finalement avec les nombres entiers. Les élèves l'ont fait là, depuis la maternelle, ils sont en train de décomposer des nombres entiers. Alors ici, on le fait la même chose, mais on va le faire le même concept, mais cette fois-ci, il va s'appliquer aux fractions. Alors, si je donne l'exemple ici, 11, on peut le décomposer en 5 plus 5 plus 1.
Mais si on prenait la fraction, par exemple, on pourrait, là, ici, on a une fraction impropre. On dirait 11 cinquièmes. Donc, ça égale 5 cinquièmes, qui est un tout, plus 5 cinquièmes, plus 1 cinquième. Et là, si je le représente cette fois-ci avec mes... là, c'est ici, je l'ai représenté en nombre fractionnaire, mais si je le représente aussi avec les entiers, donc mon 5 cinquièmes devient un tout, un entier, mon autre 5 cinquièmes, et là, je vais le représenter en fraction impropre, qui est 2, 1 cinquième. Donc, les élèves doivent être capables de passer, d'être flexibles cognitivement, de passer du nombre fractionnaire à la fraction impropre. Et donc, la même chose, ça veut dire aussi, puis là, quand on parle de principe d'égalité, ça va aider aussi nos élèves avec l'algèbre, parce qu'on parle du principe d'égalité. Donc, 2, 1 cinquième est égal à 1 plus 1 plus 1 cinquième. Ou aussi, la même chose, 5 cinquièmes plus 5 cinquièmes plus 1 cinquième. Donc, ça va avec deux habiletés procédures qui sont avec le résultat d'apprentissage. Donc, exprimer une fraction impropre comme un nombre fractionnaire et vice-versa. Vous voyez, on le fait ici. Et l'autre chose ici, c'est additionner et soustraire des fractions dont le dénominateur commun est à l'intérieur de 10, y compris des fractions impropres et des nombres fractionnaires. Donc, ça, c'est ce que nos élèves devraient être capables de faire. Donc, je veux vous montrer ici un petit jeu. Si on pourrait, avec nos élèves, pour vraiment aider avec l'itération, on diviserait notre droite numérique de 0 à 3. Et le but, c'est d'avoir 2 joueurs dont le but est d'être le premier à atteindre 3. Mais pour ce faire, à chaque tour, un joueur peut choisir de compter par 1/3 ou par 2/3. Et c'est le premier qui va se rendre à l'entier 3. Donc, vous voyez, là, il va falloir que je divise, je décompose dans ma tête. Le premier peut choisir, ben moi, je vais compter par, mon premier tour, c'est par 2/3. Je vais faire 1, 1/3, vous vous souvenez, 2, 1/3. Donc, si je arrive à 2/3. Parce que là, j'ai partitionné mon 1 entre mon 1 en 3 parties. Okay? Donc, et là, je me rends, et ensuite, je vais additionner, je vais ajouter 3. Ah, là, je suis rendue à 1 et 2/3. Vous voyez, donc, on n'a pas nécessairement fait avec les additions, mais c'est ce qu'on fait finalement. On n'a pas écrit l'algorithme comme tel, mais dans le fond, c'est ça qu'on fait et c'est pour amener les élèves à faire ça. Puis donc, il faut qu'ils pensent aussi au niveau de la stratégie. OK, il va m'en manquer combien? Est-ce que je devrais ajouter 1/3 ou 2/3 ou un entier, donc pour arriver la première personne qui arrive à 3. Donc, c'est une petite activité qui peut être intéressante à faire avec vos élèves. Alors, ici, on a, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la valeur en fraction impropre de ce que je vous représente ici? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou encore vous pouvez ouvrir votre micro. Quelle serait la valeur en fraction impropre? $11. Oh, je parle en vert, excuse-moi. Ah, ça, c'est bien. J'ai fait. Merci c'est moi qui n'ai pas été assez précise. Donc, ce que je veux, parce que tu as raison, c'est 1/4 si je te disais que c'est la partie blanche. Mais moi, je veux la partie verte. 11/4. 11/4. Ah, toi, tu l'as fait Et comment tu as fait? Comment tu as réussi à le faire, Hélène? Bien, le premier carré, bien, ici, on voit qu'ils sont divisés en 4. Et donc, je OK. vois que 3 qui sont en vert. Et donc, là, je peux dire que lui, c'est 4 sur 4. C'est un entier, plus 4, un autre 4. Je devrais dire 4 Parfait. quatrièmes est égal à un autre entier. Donc, c'est drôle, la première chose que j'avais vue, moi, c'était 2 entiers et 3 quarts. Mais là, quand je t'ai entendu dire fraction impropre, je me suis dit, bien, OK, donc ça, c'est 4 quarts, 4 Mais ma quarts. fraction impropre, non, mais tu avais raison, ta fraction impropre, c'est ça. C'est Ah 2 oui, et OK. 3 quarts. Mais Oui, ton nombre bon. fractionnaire, ce que tu m'as dit Ah, avant, ça se ouais. trouve être ton nombre fractionnaire. Oui, Oui, OK, voilà, oui, c'est ça, ouais. tu avais raison.
OK. Bon, parfait. Donc, ça, c'est une activité qu'on pourrait faire avec nos élèves aussi. Donc, on pourrait leur demander de nous le montrer après. Tu sais, je leur donne comme ça, puis là, ils devraient nous le montrer ici. Puis là, ben, j'arriverai avec mon nombre fractionnaire. Vous voyez? Donc, je peux le faire avec des dessins. Je pourrais le faire aussi avec des, des blocs Lego. Je pourrais leur demander de faire la même chose. Et comment on pourrait le diviser encore. Vous voyez, ici. Donc, là, je vais vous faire travailler un petit peu. On va travailler avec nos blocs. J'imagine que vous en avez dans votre classe. Si vous n'en avez pas, allez voir au niveau du premier cycle du primaire. Ils devraient en avoir. Tout le monde en a dans leur classe. Mais souvent, quand on arrive dans les niveaux plus élevés, ils sont souvent cachés dans des boîtes à quelque part, alors ils sont très, très intéressants pour travailler les fractions. Donc, ici, vous voyez, encore là, il faut que mon élève ait une bonne compréhension de c'est quoi un tout et quelles sont les parties. Ce que je veux que vous me fassiez, c'est que vous voyez mon hexagone ici, il représente mon entier, 1 sur 1. Ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez quelle fraction chacune de ces formes géométriques représente par rapport à mon tout, qui est mon hexagone. Donc, mon trapèze, combien, alors que mon parallélogramme est mon triangle. Donc, je vous invite à essayer et de l'écrire dans le chat, puis on va en discuter. OK, si vous pouvez me faire les 3. Donc, à date, j'ai une première fraction ici. Celle-là, ça va. D'habitude, ça va. Des fois, celle-là pose problème. OK. Et celle-ci, avec le triangle, ce serait combien? Ah, excellent. Alors, ici, ben, c'est clair. Donc, ça couvre la moitié, donc une demi. Comment que vous avez fait pour résoudre celle-ci avec le parallélogramme? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager la stratégie qu'ils ont utilisée? Moi, je suis très visuelle, puis je suis Oui. très tactile. J'avais vraiment de la misère à le voir au début. C'est sûr que si je le faisais avec mes élèves, ça serait très visuel. Je prendrais les formes, puis je le placerais par-dessus l'hexagone. Comme ça, c'est un peu difficile. Même là, j'ai de la misère un petit peu à le voir. Je sais que c'est Monique qui a trouvé la réponse. J'aimerais vraiment que ça soit placé par-dessus pour mieux le voir, parce que j'ai de la Exactement. misère à le visualiser. Ben, moi, c'était la même chose la première fois. L'autre chose, c'est que même si j'allais le mettre ensemble, je ne sais pas si les 3 rentreraient très bien. Parce que, attends une minute, ici, ouais. Ben, moi aussi, là, tu sais, il faut que je le voie. Pour moi, ma stratégie que j'ai utilisée, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut partager sa stratégie qu'ils ont utilisée? Non? Bon, alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. Pour moi, c'était plus facile parce que j'avais de la difficulté à visualiser le parallélogramme. Alors, je le sais, par exemple, que 2 triangles entrent dans mon parallélogramme. Donc, tu sais, quand on parle de simplification de fractions, c'est ça que j'ai fait. Je suis allée simplifier ou je suis allée le mettre je les ai mis ensemble. Alors, je savais qu'ici, c'était 1/6 représentait 1/6 de mon hexagone. Donc, je sais qu'ici, c'est le double. Alors, 2/6, 1/3. Je l'ai simplifié. C'est comme ça que je l'ai fait. Okay? Mais
Mais c'est intéressant. Donc, demandez à vos élèves, puis c'est certain que je donnerais l'opportunité aux élèves soit de le faire seulement visuellement. Il y en a qui sont capables de le faire juste avec le dessin, puis sont capables de manipuler ça dans leur tête. Mais comme moi et toi, Hélène, on a peut-être besoin, nous, de manipuler, puis c'est correct de leur offrir la possibilité de le faire. On va faire la prochaine. Là, vous remarquerez que cette fois-ci, mon tout a changé. J'ai encore les mêmes formes, mais mon tout a changé. Mon tout est devenu le trapèze. Alors, j'aimerais que vous me donniez les 3 autres fractions que vous voyez ici. Qu'est-ce que représente mon hexagone, mon parallélogramme et mon triangle? Puis en même temps, quand on fait ce genre d'activité-là, on parle des formes géométriques, on utilise le vocabulaire aussi parce que des fois, on ne s'en souvient pas, surtout quand on arrive avec des formes qui ont un petit peu plus de côté. Donc, OK. Monique est rapide. Donc, qu'est-ce qui arrive ici avec mon parallélogramme et mon triangle? Ah, pas de problème. Monique, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? C'est correct là, si on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Là. Puis aussi en mathématiques, c'est quand on arrive en 5 6e année, nos élèves, des 4, 5, 6e, on a des fois peur de faire de prendre des risques parce qu'on a peur de l'erreur, mais puis il faut le modéliser aussi avec nos élèves. Donc, on a OK, OK. Oh, où est ma demi? Et Yannick, c'est laquelle? Donc, on a Je suis sur le premier hein, au niveau du trapèze. le trapèze ici. Oui, le premier avec le jaune, hein, je ne sais pas si je suis à la bonne place. Non, parce qu'ici, on parle, mon tout est Oh, devenu on mon commence par... trapèze. Ok, ok, ok. Oui, oui. Là, qu'on a changé notre tout. Voilà. Donc, ici, on a fait, donc, on voit ici, j'étais obligée de faire une fraction impropre. J'ai travaillé ici avec j'ai 2 tout sur 1. Okay? Donc, j'ai ma fraction impropre ici. Okay? Donc, je l'ai travaillé sans nécessairement avoir à le dire, à faire un algorithme ou quoi que ce soit. Ici, c'est intéressant parce que là, ici, mon triangle vaut 1/3 parce que j'en ai 3. Et là, j'en ai 2/3. Ouais. Celui-là aussi n'est pas facile. Donc, je vous ai mis quelques activités comme ça que vous pouvez faire. Et l'idée ici, c'est de voir comment ça va changer en utilisant votre différente, on ne les fera pas ceux-là, là, mais juste pour vous montrer que si vous changez le tout, ça va changer aussi les parties, la valeur de chaque partie. Donc, ça, c'est vous voyez que nos élèves doivent bien comprendre c'est quoi un tout et c'est quoi les parties, mais en les manipulant, ils vont être capables de le faire. On peut aussi utiliser ce genre de bloc comme ça. Si je vous demandais, on peut utiliser des formes, on peut demander si le bloc rouge a une valeur de 1/2, combien est la valeur de toute cette figure? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Oh, il y a quelqu'un qui l'a mis en... Oh, ben, tu aurais pu le mettre aussi en nombre décimal, c'est bon, pareil. Mais 2 et 1/2, oui, parce que là, on travaille les nombres fractionnaires. Donc, tout ça, ma partie ici, parce que si je l'additionne encore ou je l'itère,
l'itération, ouais, c'est ça le verbe. Alors, si je le prenais et je le déplaçais, j'en mettrais 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. OK? Donc, j'en ai 5 trapèzes ici. Donc, ça fait une demi. Si ça, c'est une demi, ben, je peux. Donc, j'en ai 2. J'ai 2 demi qui rentrent, ça fait un tout. Mon autre, donc, ça fait mon tout, ça fait 2 et une demi. OK? Ici, la partie ici en rouge, on a déjà dit que c'était un cinquième. Pas un cinquième, une demi. Donc, on vous a déjà donné la valeur. Et là, on doit calculer et penser à combien. Puis là, le genre de conversation qu'on pourrait avoir avec nos élèves, est-ce que tu penses que ma valeur de cette figure va être plus grande qu'une demi? Pourquoi? Et comment on est arrivé à faire ça? Là, je vous ai montré une façon, moi, que je l'ai faite, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, ah ben non, moi, j'ai multiplié dans ma tête, j'ai additionné, parce qu'ils vont utiliser peut-être l'addition répétée pour le faire ou encore la multiplication. Ils le font sans nécessairement faire un algorithme, ils comprennent qu'on va le faire comme ça. Alors, vous pouvez présenter différents problèmes comme ça. Je vous ai mis aussi un lien avec que vous pouvez aller voir. Vous pouvez avoir vous pouvez créer vos propres, si vous voulez projeter sur un tableau ou si vous avez une télévision dans votre classe. Et là, vous pouvez présenter différents groupes de formes et déterminer une partie qui va être votre. Vous pourriez même faire l'inverse, vous pourriez faire le tout et demander aux élèves quelle est la partie, par exemple, dans celle-ci, ici, je pourrais faire à l'inverse, dire le triangle, ça vaut tant, et voilà comment mon triangle, combien tu penses qu'il vaut. Okay? Donc, pour aider vraiment, là, on veut faire du aller-retour pour que nos élèves développent leur flexibilité mentale. Si on avec les fractions, avec notre prochain résultat d'apprentissage. Là, maintenant, on arrive à l'addition. On l'a fait un peu tantôt, là, parce qu'on avec les blocs géométriques, à quelque part, il fallait additionner, il fallait avoir une pensée additive. Donc, on va examiner la composition et la décomposition d'une quantité. On l'a déjà fait avec des nombres entiers, décomposés, recomposés. C'est la même chose avec les fractions. Et on va l'utiliser encore avec des fractions unitaires. Okay? Donc, c'est par exemple un cinquième, un sixième. Okay? Donc, on ne veut pas avoir des 2 cinquièmes. On veut vraiment travailler avec le numérateur et 1. On veut aussi qu'on va utiliser encore un dénominateur commun. Okay, là, je ne fais pas vraiment de simplification. Toutes mes fractions que je vais comparer, que je vais décomposer, ils ont tous le même dénominateur commun quand je présente un problème. On va aussi comparer les stratégies d'addition et de soustraction des fractions impropres aux stratégies et soustraction des nombres fractionnaires. Donc, vous voyez, je dois connaître là, comment je vais passer du nombre fractionnaire aux fractions impropres. Okay? Parce que si je ne connais pas ça, je vais avoir la difficulté à aller vers les opérations numériques. Et on va aussi, vous voyez, encore ici, additionner, soustraire des fractions dont le dénominateur commun est à l'intérieur de 100, y compris des fractions impropres et des fractions des nombres fractionnaires. Évidemment, on va travailler avec la résolution de problèmes aussi. On va regarder comment on va faire ça. Mais tout d'abord, on va parler des points importants. Qu'est-ce qui est important pour que nos élèves soient capables d'avoir une bonne compréhension? Avant d'aborder les opérations des fractions, il faut s'assurer que nos élèves ont bien acquis le sens des fractions. Donc, les activités que je vous ai présentées avant, comment jouer avec ça, il faut qu'ils soient capables de bien comprendre ça. L'itération et tout ça. On va utiliser aussi des tâches en contexte. Quand on parle de résolution de problèmes, c'est un peu ça. On va leur donner un problème de la vie de tous les jours ou encore on va les faire manipuler pour qu'ils puissent vraiment comprendre de quoi on parle. On va utiliser chaque opération avec une variété de modèles. Quand on parle de modèle, ça peut être avec les réglettes, ça peut être avec le modèle de l'air, ça peut être avec les bandes, ça peut être avec, il y a plein les ensembles. Souvent, on tend à utiliser
qu'un modèle parce que nous, on est confortable peut-être avec un certain modèle. OK? Donc, il faut exposer nos élèves à différents modèles pour qu'encore là, qu'ils travaillent leur flexibilité puis qu'ils comprennent qu'il y ait une compréhension beaucoup plus profonde et qu'ils comprennent que la fraction, ce n'est pas juste une partie de pizza ou un biscuit. OK? Donc, on veut leur présenter une fraction sous différentes formes. L'estimation, super important partout en mathématiques, surtout dans le sens du nombre. Et on veut aussi que nos élèves aient la possibilité de créer leur propre stratégie. Okay? Donc, on ne va pas trop rapidement à l'algorithme. On veut qu'ils soient capables de jouer, puis de penser, puis de développer leur propre stratégie. Et on veut aussi, il y a certains défis. On va le voir parce qu'il y a certaines erreurs courantes qu'on voit, c'est quand on fait l'addition, puis si on va trop rapidement à l'addition avec l'algorithme, là, ça devient plus difficile de comprendre, mais pourquoi que j'additionne pas mes dénominateurs quand je fais alors que quand je fais des nombres entiers, j'additionne tout. Mais là, parce que c'est des parties, OK? Donc, il faut qu'ils comprennent que ce sont des parties qu'on additionne et non pas un entier, un tout comme tel. Et on veut aussi débuter par l'addition des fractions propres ayant un dénominateur commun et ensuite aborder les fractions impropres et les nombres fractionnaires avec un dénominateur commun. OK? Donc, c'est un peu la progression. On vous suggère différents types de matériel de manipulation, les bandes de papier. OK? Les élèves peuvent les plier, peuvent les représenter, peuvent les colorier. Des blocs mosaïques, comme je vous ai montré tantôt. Les réglettes, les fameuses réglettes cuisinaires, c'est super bien. La droite numérique et les Legos qui peuvent aider aussi. Donc, quand on additionne et on soustrait les fractions, ici, je peux vous montrer aussi la droite numérique, puis je pourrais la superposer avec les réglettes ici. Donc, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça représente et comment on va l'additionner. C'est certain que c'est juste pour vous montrer un exemple, comment on pourrait modéliser avec mon élève. Quand que je vais soustraire, je vais aller vers la gauche, puis quand je vais additionner, je vais aller vers la droite. Et remarquez ici que mon tout, qui est 1, je l'ai divisé ici en 4 parties. Donc, travailler avec différentes parties. La même chose ici, voyez-vous, ici, on l'a divisé en 6e. Parce qu'il faut qu'il s'habitue qu'il y a une multitude de façons, parce que c'est infini, comment on peut diviser notre tout. Okay? C'est pas juste avec des demi ou des quarts, on va y aller aussi avec différents types de fractions. Okay? Donc, vous voyez ici, c'est des dixièmes. On peut utiliser différents types. J'aimerais vous poser la question. Ça, c'est supposé de représenter un Lego, un bloc Lego. Et ça, ces petits bouts-là, ces petits cercles-là, on appelle ça des tenons. C'est le terme spécifique pour notre Lego. Si je vous demandais quelle est chaque couleur, qu'est-ce qu'elle représente comme fraction? Donc, ce que je dois penser, c'est je dois penser à quel est mon tout, comment il a été, en combien de pièces, de parties mon tout a été divisé. Ça va me donner mon dénominateur. Et quelles sont chacune des fractions qu'elle représente chaque couleur. Par exemple, si je dis rouge, quelle serait la fraction de mes tenons rouges? 6/12e. Oui. Ah, puis il y en a un qui en a même fait une simplification, une demi. Oui. OK, la partie en vert, combien? C'est quoi la fraction? 2/12e ou 1/6e? Ouais. Et je veux dire, on ne s'attend pas à ce que nos élèves le fassent nécessairement, qu'ils vont le mettre à leur forme la plus simple. On va accepter. Là, je vais vous demander le bleu. Et qu'est-ce que vous allez mettre ici?
Oh, 3 douzièmes et 1/4. Ah, OK. Donc, il y a certains élèves pour qui, parce qu'ils voient 3, vont peut-être dire que c'est 1/3. OK? Parce que pour eux, ça représente, ils vont nommer ça 1/3 parce qu'ils voient 3 pièces, OK? 3 tenons. Et en même temps, si ça arrive, ben, c'est une bonne discussion pour nos élèves de voir ben, pourquoi ils ont fait ça. Et je vous ai mis ici, oups, je vais revenir, parce que je ne pouvais pas vous le montrer. Ici, on pourrait le représenter, quand je parle de mes additions, finalement, c'est ce que j'ai fait. 6 douzièmes plus 3 douzièmes plus 2 douzièmes plus 1 douzième. Est-ce que ça fait mon tout? Oui. Et je l'ai fait de cette façon-là. Ça peut être une activité d'introduction. Ou je pourrais, comme plusieurs l'ont déjà fait, ils ont déjà simplifié. Puis là, je pourrais l'écrire au tableau, puis ça pourrait être une très belle causerie mathématique pour voir, OK, toi, tu le vois comme ça. Est-ce que c'est pareil? Pourquoi? Et pourquoi pas? Et c'est intéressant parce que les deux, c'est vrai. On peut les représenter de la même façon, mais ici, on l'a simplifié, alors qu'ici, on l'a utilisé dans sa forme, on l'a vraiment compté, puis on l'a mis comme ça. Donc, je vous ai mis le lien avec l'activité, comment faire ça dans votre classe. Maintenant, pour ici, je vais... hop là, excusez-moi. OK, voilà. Maintenant, quand on va arriver pour additionner nos fractions, là, je vous ai dit la façon de le faire, on va commencer par des fractions propres avec un dénominateur commun. La procédure que je vous suggère, c'est commencer avec l'activation des connaissances antérieures. Donc, vous pouvez dire, nous savons représenter les fractions. Peux-tu représenter 1/5 avec tes réglettes? Alors ici, j'ai mis en jaune le 1/5, pas parce que c'est une erreur, mais c'est parce que je veux juste vous dire que ça, c'est un problème avec la façon dont j'ai écrit la fraction. Je devrais plutôt l'écrire comme ça pour que ça soit plus facile pour mes élèves à représenter. Mais là, ici, j'avais de la difficulté à le faire avec l'ordinateur, donc c'est pour ça que je vous le souligne. Mais je vous suggère fortement de toujours écrire les fractions de cette façon-ci, en bas, avec la barre entre le dénominateur et la barre de fraction entre le dénominateur et le numérateur. Donc ici, on va dire, nous pouvons représenter des fractions. Peux-tu représenter 1/5 avec tes réglettes? Explique ta démarche. Maintenant, je veux 2 fois 1/5. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on va avoir cette conversation avec nos élèves. Ils vont le faire automatiquement. Ils vont additionner eux-mêmes. OK? Parce que le 1 et 1, vous voyez, mon 1/5 et mon 2 1/5, là, je vais comprendre que c'est 2 1/5. Je n'ai pas besoin de faire l'algorithme. Ils l'ont compris. On va faire une petite activité ensemble. Ici, quand vous voyez la résolution de problèmes là, dans certains de nos objectifs, là, ben, des petits problèmes comme ça, là, dans le fond, vous travaillez cette habilité et procédure-là et en même temps que vous travaillez d'autres habiletés et procédures. Alors ici, la baguette de pain. José a mangé 1/5 de la baguette de pain. Léo a mangé 2/5 de la baguette de pain. Quelle fraction de la baguette de pain ont-ils pu manger ensemble? Donc, on a 1/5 et 2/5. Combien ont-ils mangé en tout? Utilise la réglette jaune comme entier. Je vais vous montrer. On va aller ici. On peut le montrer. Donc, je vous ai mis le lien. Je vais utiliser, puis là, je vais enlever le chiffre parce que je ne veux pas l'avoir. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en premier, ce que je vais faire, je sais que c'est divisé en mon tout, ça c'est mon pain, mais j'y est en 5e. Donc, je vais le diviser en 5. Donc, on va voir si j'utilise ces réglettes-là, ça va marcher. 1, 2, 3, 4, 5. OK, là, j'ai trouvé la grandeur de mon tout. Je les ai divisés en 5. Maintenant, là, je vais faire, là, ça c'est, je vais trouver, là, on le sait que la première personne a mangé 1/5. Donc, je vais le représenter ici. Et l'autre
personne a mangé, Léo, je crois, il a mangé 2/5. Donc, je vais faire 1/5. Oups, 2/5. Alors, combien maintenant? Donc, l'élève va le voir. Là, c'est 3/5. OK? Donc, on le modélise. Ça, c'est l'utilisation avec des réglettes. Je pourrais utiliser des jetons, je pourrais utiliser plein d'autres choses, des ensembles pour le faire. Donc, vous voyez ici, ensuite, je vais l'écrire. Donc, 1/5 plus 2/5. Après, là, une fois qu'on l'a manipulé, je vais l'écrire égale 3/5. Et que remarques-tu? Pourquoi n'additionne-t-on pas les dénominateurs? OK? Donc là, on va avoir la discussion. Là, ils l'ont vu. Parce que si je regarde ici, c'est quoi j'additionne? C'est mes parties. C'est ce qu'ils vont vous dire. J'additionne pas mon pain au complet. J'additionne des parties parce qu'il n'y en a pas un au complet. Donc, ça va être une fraction qui va être plus petite que 1 tout. OK? Donc, c'est pour aider nos élèves à... Et s'ils ne l'ont pas remarqué, ben, vous allez avec eux avoir une discussion pour les amener à réaliser ça. Maintenant, même chose parce que là, on va faire, parce que ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas trop attendre avant d'introduire la soustraction. Parce qu'on le sait que, puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire en algèbre, on doit enseigner les opérations inverses. Bon, on le sait que l'addition et la soustraction, ce sont des opérations inverses. Et là, on veut que nos élèves soient capables d'aller, quand on parle de résolution de problèmes, d'être capables de se poser des questions puis d'effectuer une pensée, d'avoir une pensée pour qu'ils développent leur sens des opérations. Donc, encore là, on va commencer par activer les connaissances antérieures. Qu'est-ce qu'ils connaissent, nos élèves, déjà? On a déjà enseigné l'addition de la fraction. OK, qui peut me rappeler comment faire une addition de fraction? Donc, on peut la faire. Nos élèves vont vous donner des exemples. Et là, pensez-vous que la démarche sera la même pour la soustraction? Donc, on amène nos élèves en métacognition, ils sont en train de penser, et pourquoi ce sera différent? OK, donc, on va faire la prochaine activité. Même petit problème. Cette fois-ci, c'est Julie a colorié 5/8 de sa bande décorative de Noël. Son petit frère a déchiré 1/8 de la bande de la partie colorée. Quelle fraction de la bande est encore intacte et colorée? Utilise la réglette brune pour commenter. Je vais juste faire un point ici. Là, on vous donne la réglette, mais éventuellement, vous pourriez ne pas donner la réglette qui aurait besoin et les laisser jouer avec puis déterminer parce que là, selon les parties qu'on nous a données, donc on va essayer de comprendre que le tout, ça va être 8. OK? Que je vais être capable de le diviser en 8. Ça va être une réglette ou 2 réglettes que je vais être capable de diviser en 2. En 8, je veux dire. OK? Donc, ici, si on va encore là avec ma démarche, là, que c'était ma brune. OK? Vous voyez ici, ça dit 8, là, mais quand on les manipule en plastique, ce n'est pas la même chose. Donc, on le sait qu'on est en 8e. Donc, on pourrait. Puis, à la limite, là, je pourrais faire, ce serait la même affaire. Là, je vais un petit peu plus loin, là, mais je pourrais utiliser. Je pourrais-tu le faire comme ça? Hein? En 8. On va voir. 3. OK, ça marcherait aussi, là. Hein? On parle de fraction équivalente, là. Là, je vais un petit peu plus loin, mais je ne commencerai peut-être pas avec ça. Je commencerai avec les unités en 8e, là. Mais voyez-vous, on pourrait utiliser 2, puis ça représente la même chose. OK? Je suis encore dans les 8e parce que j'ai tout divisé en 8. Donc, ce qu'on sait, c'est que mon ami, il avait mangé, il avait fait 5/8. C'est ça. Combien? Il faut que je revienne à ma question. J'ai oublié. Alors, on le savait qu'elle avait 5/8 qu'elle avait déjà colorié. Donc, je vais aller le mettre, mon 5/8. Je pourrais le mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle a enlevé, son petit frère en a enlevé, donc je l'enlève. Il en reste 4/8.
Oh, 4 huitièmes. Si je voulais, je pourrais aller plus loin aussi parce que là, je vois que c'est la moitié. C'est une demi. OK? Je pourrais le faire aussi de cette façon-là parce que là, c'est visuel. Donc, au lieu de dire, je vais simplifier juste par, tu divises par un facteur commun, là, on le voit vraiment visuellement que c'est une demi. Et là, on va proposer ensuite d'autres types de manipulations. Mais ne montrez pas l'algorithme tout de suite. C'est après. On attache l'algorithme après qu'on ait manipulé. On veut aussi discuter. On va faire un retour avec nos élèves. Qu'est-ce qui est différent de l'addition? Pourquoi on ne soustrait pas les dénominateurs? Encore, on va avoir cette conversation avec nos élèves pour qu'ils comprennent vraiment le pourquoi on ne soustrait pas les dénominateurs. Et ici, si je faisais la même chose avec des boîtes fractionnaires, avec, avec les fractions impropres, je veux dire, donc encore là, on va faire la même chose, on va activer les connaissances et on va apporter une activité. Et là, ici, l'activité, c'est Pierre cuisine une recette avec des œufs. Sa première recette a besoin de 14 douzièmes de la boîte d'œufs et pour la deuxième, il utilise 2 douzièmes de la boîte. Combien d'œufs a-t-il besoin en tout? Alors ici, vous allez voir que excusez-moi, on va voir ici que un carton d'œufs, d'habitude, c'est 12. OK? Donc, ça va aider nos élèves avec des connaissances antérieures. Donc, la démarche ici, j'utilise des jetons. J'ai représenté mon 14 douzièmes par ici mes 12 dans une boîte. J'en ai 12 plus 2 ici. Donc, je commence par représenter mon 14 douzième. Ensuite, on me disait qu'on a ajouté 2 douzièmes. Donc, j'ajoute 2 douzièmes. Et là, maintenant, j'ai 16 douzièmes. Donc, 14 douzièmes plus 2 douzièmes égale 16 douzièmes. Ou encore, là, c'est facile à voir. Oh, j'ai une boîte et 4 douzièmes de la boîte. Et là, vous allez avoir des élèves qui sont peut-être plus forts et qui vont être capables de vous dire que 4 douzièmes, c'est un tiers. Okay? Mais ça, on ne s'attend pas à ça. On s'attend à ce que nos élèves soient capables de passer, vous vous souvenez, de notre nombre fractionnaire vers notre fraction impropre. Okay? Donc, en le voyant, c'est beaucoup plus facile. Bon, là, on ne le fera pas, je n'aurai pas le temps pour faire une activité, mais on va faire maintenant avec la soustraction, la même chose, même concept avec les fractions impropres, des nombres fractionnaires avec la soustraction. Donc ici, les biscuits. Isabelle adore les biscuits. Ses boîtes préférées contiennent 6 biscuits. Remarquez, là, on a changé le tout. Donc, offrez des opportunités à vos élèves avec différents tout et différentes parties. Ce matin, il y avait 14 16e de boîtes de biscuits. Oh, 6e, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Oups. 14 6e, ce serait plutôt ça. Et au dîner, Isabelle a mangé 2 6e de la boîte. Quelle fraction de boîte de biscuits reste-t-il maintenant? Donc, on va l'illustrer. Donc, ma démarche, puis là, je le modélise avec mes élèves pour qu'ils puissent être capables de le faire après. Donc, je le sais qu'au départ, j'avais combien? 14, 16, 6e. Donc, je sais que j'ai un groupe de 6 parce que ma boîte de biscuits en a 6. Donc, je représente 14 16e. Ensuite, je représente à côté la fraction à retirer. Donc, combien qu'elle en a mangé? Elle en a mangé 2 6e. Donc, je le représente. Et là, après, ça va être plus facile pour les élèves de le voir et de quelle partie que je vais enlever. Là, il faut s'assurer qu'on va utiliser 2 couleurs aussi là, pour que ça soit très clair pour nos élèves. La partie blanche, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est ce qui représente, c'est la partie pleine. Donc, c'est la partie pleine que je vais enlever. Ce ne sera pas toutes mes 6. C'est seulement la partie pleine que je vais enlever. Alors ici, vous voyez, je sais maintenant combien de jetons que je dois retirer et j'obtiens ma réponse. Donc, là, après, je vais à l'algorithme. 14 sixièmes moins 2 sixièmes égale 12 sixièmes ou, là, je le vois, 2 boîtes.
Voyez, donc là, on est passé de mon nombre fractionnaire à ben, c'est pas une fraction impropre, c'est un nombre entier. OK, ça, c'est un livre que je vous suggère. Je l'ai mis en référence. Tout est en français, ça vient du Québec, ça vient de sortir, ça fait pas longtemps. C'est la manipulation mathématique au cœur des apprentissages. Ils ont plein de problèmes comme ça avec des photos qui vous montrent la démarche pour comment utiliser différentes manipulatifs dans votre enseignement. Je vous ai mis ici plein d'activités de liens. Edmonton Public School Board ont fait énormément de choses. Je vais juste vous montrer. Vous pouvez cliquer ici. Vous allez avoir accès à toute la présentation. Vous avez qu'à cliquer ici. Il y a plein d'activités qui sont en lien avec les deux, pas des organisatrices, mais les deux résultats d'apprentissage. Mais je vais juste vous montrer ici. Vous avez toute la démarche et vous avez plein d'activités que vous pouvez utiliser qui sont déjà faites pour vous. Donc, vous allez pouvoir juste cliquer et voir, même comme les diapositives de présentation sont déjà là, faites pour vous, si vous voulez les utiliser. Donc, je vous ai mis tous ces liens-là. Mais, je regarde l'algèbre. On va parler rapidement. Bien, rapidement, j'aimerais passer un petit peu plus de temps parce que l'algèbre, c'est quand même un gros morceau aussi en 5e année. On va commencer par retourner au préalable. Mais avant, est-ce qu'il y avait des gens qui ont des questions? Est-ce que je vais trop vite ou ça va? OK, parfait. Merci. Alors, on va retourner au préalable avec notre algèbre. Là, je vous ai fait un petit tableau ici pour sortir le vocabulaire puis pourquoi c'est super important. En jaune ici, bien vraiment, c'est ce que vous devez enseigner cette année. Mais il y a des choses que nos élèves doivent déjà savoir. On le sait que les expressions algébriques, c'est la première fois en 5e année qu'on utilise cette terminologie-là et qu'on le fait. Donc, avant, on a parlé d'expressions numériques. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis des exemples d'expressions numériques ici. Donc, on va parler de principe d'égalité aussi. Donc, nos élèves devraient connaître ça. Et remarquez aussi qu'on n'utilise pas encore le terme variable ou terme manquant. Tout de suite, on va parler de valeur inconnue. C'est qu'en 5e année qu'on va utiliser ce vocabulaire-là. Okay? C'est super important parce que faut qu'on enseigne ce vocabulaire-là. La préservation de l'égalité, qui est super importante en algèbre, OK, quand on va faire des équations. Et les opérations inverses, c'est la première fois en 4e année, c'est sûr que vos élèves n'ont pas eu nécessairement le nouveau programme, mais ils devraient avoir fait avec seulement des équations, des opérations qui sont semblables là, un peu, mais sans nécessairement utiliser des opérations inverses comme nous, on va utiliser plus différentes opérations, comme par exemple l'addition avec la multiplication pour représenter la même équation. On va aller voir un petit peu plus quels sont ici, c'est en jaune. C'est un document qu'on vous a fait qui était de la 3e à la 6e année quand on commence à faire l'algèbre avec le nouveau programme. Mais ce sont en jaune ce qui est nouveau dans le programme d'études actuel. En 3e année, nos élèves devraient avoir compris c'est beau, merci. Ils devraient être capables de comprendre le principe d'égalité. Donc, si vos élèves ne l'ont pas, ben, on recommence là. OK? Ensuite, 4e année, ils devraient avoir compris l'expression, c'est quoi une expression numérique. Ensuite, quand on arrive en 5e année, là, on a l'expression numérique, l'expression algébrique et on va parler des opérations inverses. Et surtout aussi, avant, on a parlé aussi de l'ordre des opérations là, qui fait partie de ça aussi. Donc, une autre façon de vous montrer le vocabulaire qui est super important, ce sont tous ces mots-là, coefficients, variables, constantes, termes constants, symboles d'opération, termes algébriques. Et on vous a mis un lien avec en avant les maths. Ça vient de l'Ontario, mais ils ont des belles, des belles leçons, des belles progressions pour vous montrer comment enseigner. Donc, vous avez un lien qui est ici. Mais là, plus en détail, je vous ai mis c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça.
OK? Si des fois on oublie, là, ça fait peut-être longtemps qu'on a fait ça. Donc, principe d'égalité, c'est quoi? Puis je vous ai mis des exemples. Une expression, donc ça peut être numérique avec des nombres, numérique, nombre. Quand on travaille, si on travaille la morphologie en français, donc on peut aider nos élèves à comprendre, alors que variable, c'est algébrique, OK? Parce que c'est ce que ça veut dire l'algèbre, c'est une variable, c'est une inconnue. Opération inverse ici, comme par exemple 6 plus 4, on pourrait utiliser les parenthèses parce que nos élèves en 5e année peuvent, ça fait partie des opérations qu'ils devraient être capables de faire. Et on peut faire, ça c'est une opération inverse, ou encore ici, 8 fois 5 égale 40 ou 40 divisé par 5, c'est une opération inverse. Et donc, au niveau des équations numériques, ça, c'est quelque chose que nos élèves font. Ça fait longtemps qu'ils font ça depuis la première année. Et on doit aussi, il y a un lien avec le principe d'égalité. Donc, la variable, qu'est-ce que c'est? Et la constante et le coefficient. Donc, ça, c'est du vocabulaire que vous devez enseigner à vos élèves et qu'ils doivent bien comprendre. Ici, j'ai pris encore dans le programme d'études, on va voir le résultat d'apprentissage 5A 1.2. Les élèves interprètent des expressions numériques et algébriques. Première habilité et procédure, super important, c'est une compréhension clé. Établir un lien entre l'addition répétée d'une variable au produit d'un nombre et d'une variable. Donc, je vous donne un exemple. 3n égale n plus n plus n. OK? Mais là, on ne présentera pas ça de cette façon-là tout de suite. OK? On va manipuler. On va exprimer le produit d'un nombre, d'une variable en utilisant un coefficient. OK? Mon coefficient 5 fois n est la même chose que 5n. OK? Donc, on est en train de leur apprendre à lire, à lire le code en mathématiques. Et aussi, on parle d'un seul terme, OK? Donc, quand reconnaître un produit avec une variable, un quotient avec une variable ou un nombre sans variable avec un seul terme. Et écrire une expression algébrique comportant un ou deux termes pour décrire une valeur inconnue. Exemple, 3n plus 7 égale, on va le déterminer. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu la progression qu'on va faire. Donc, pour peut-être travailler, encore là, le vocabulaire, puis travailler la pensée algébrique, une première chose, on pourrait utiliser des causeries mathématiques pour présenter une série d'expressions. Okay? Puis là, en même temps, je montre expression parce que équation, ça vient comme de égal. Donc, on doit avoir un symbole d'égalité ou de non-égalité. Mais une expression, c'est ça. Il n'y a pas de égal. Donc, on pourrait demander à nos élèves lequel n'a pas sa place. Ça vient de which one doesn't belong. On pourrait demander ça, puis demander à nos élèves, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre réponse, pourquoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est certain qu'ici, vous pourriez avoir des élèves qui vont dire, ben, j'ai seulement 2 chiffres que j'additionne alors que les autres, j'en ai 3. Il y en a qui vont aller vers la somme, il y en a qui vont... Il y a plein de réponses. Puis c'est vraiment intéressant quand on fait ça avec nos élèves parce que ça nous fait... On va voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement mathématique. Une autre façon, là, comme je vous ai dit, au début, il faut retravailler le principe d'égalité. Donc, il y a des jeux, la dernière session, je vous avais montré, c'est des jeux en ligne, Solve Me Mobile, peut-être que vous avez déjà vu, où on doit créer des égalités et on pourrait écrire des équations à partir de ça, si on voulait, là, pour aller un petit peu plus loin. Il y a ici, je vous ai un petit jeu qui s'appelle le jeu des expressions équivalentes. Ce qu'on fait, puis je vous ai mis les liens là, avec toutes les cartes. Ce qu'on fait, c'est que nos élèves vont avoir des cartes sans l'as, sans le 10 et sans les cartes, le roi, la reine et le valet. Et notre élève vont être en équipe, ils vont piger une carte ici, une de ces cartes-là. Ça peut être 10 plus 8. C'est mon expression ici, numérique. Et ils doivent trouver avec les cartes, ils vont chacun tirer une carte, ils vont créer des expressions équivalentes. Donc,
ici, vous pouvez voir. Donc, on va créer on va donner chacun des cartes. Alors, si par exemple, les cartes sont pigées, sont inférieures à 10, je ne suis pas capable de faire 10, donc je vais tirer une troisième carte. Ils décident quelle carte équivalente à leur expression et enregistrent l'équation 8 plus 5 égale 10 plus 3. Donc, c'est juste une façon de travailler. Je sais, le nombre n'est pas très difficile, mais c'est juste pour travailler, là, se réchauffer pour s'assurer qu'on a bien compris la question d'équivalence. On peut aller un petit peu plus loin avec nos élèves, là. En 5e année, vous vous souvenez, on doit travailler les opérations inverses. Donc, peut-être on pourrait utiliser la même chose, la même activité, mais cette fois-ci, on pourrait leur demander d'écrire des équations ou des expressions équivalentes, mais avec à partir d'opérations inverses. Comme par exemple ici, je peux vous dire le 8 plus 6 égale 10 plus 4 peut devenir 7 fois 2 égale 24 moins 10. OK? Donc, vraiment travailler la flexibilité. Puis là, vous pouvez vous créer vos propres cartes. Là, je vous ai donné ça, puis, et aller, puis même, vous pourriez aller vers l'algébrique, arriver pour travailler avec des expressions algébriques pour amener une compréhension là-dedans. Aussi, je vous ai mis des cartes algébriques qui sont là pour aider pour vos élèves. On pourrait faire un jeu de mémoire ou on pourrait faire, là, quand on arrive à vraiment travailler l'algèbre pour comprendre la valeur, quelle est ma valeur. Donc, encore, c'est très, très simple, mais c'est juste pour qu'ils puissent. On est mieux de commencer avec quelque chose qui est plus facile, qui vont être en mesure de le faire. Alors, je vais aller rapidement parce que je voulais le faire ensemble, mais souvent, ce qui va arriver quand on modélise une équation algébrique comme 3n égale 45, ce qu'on va dire à nos élèves, vous divisez à gauche par 3, puis vous allez diviser à droite par 3. Mais ça ne veut rien dire, c'est une procédure. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut que nos élèves vraiment comprennent une des premières habiletés et procédures, c'est l'addition répétée. C'est une compréhension clé ici et on veut vraiment que nos élèves soient capables de bien comprendre ça. Comment on va faire ça? Je pourrais utiliser, j'ai mon équation ici et là, j'ai mes 45 jetons et on va les diviser en 3. Et là, je pourrais compter, je pourrais les déplacer si je le faisais comme ça, mais je pourrais les déplacer là, et là, je pourrais après écrire mon équation qui pourrait représenter, ça pourrait être 15 plus 15 plus 15 égale 45. OK? Donc, ça, c'est mon équation numérique. Ça, c'est la même chose. C'est mon équation algébrique. Je pourrais même l'écrire comme ça, n plus n plus n égale 45. C'est toute la même chose. OK? Mais là, je leur montre de différentes façons. OK? Donc, c'est pour les amener à cette compréhension-là de comment je peux exprimer la même chose, mais en l'écrivant de différentes façons. Passer de mon équation numérique à mon équation algébrique. Puis ici, on peut remarquer, on peut demander à nos élèves, « Oh, qu'est-ce que tu remarques? Ah, j'ai 3n. Donc, je l'ai additionné, c'est comme multiplier. Donc, c'est pour ça que je le mets 3n de cette façon-là. Il y a des petites activités qui pourraient être intéressantes aussi à faire. C'est avec ici, ça doit faire des sommes de 20. Tous mes termes, donc 17 plus 3, donc je mettrai 3. Donc ici, mes 3 ici en ligne verticale doivent avoir une somme de 3. La même chose, une fois que j'ai découvert, parce que là, je vais avoir découvert cette case-là, je vais être en mesure de faire celle-ci, après celle-ci. Donc, c'est vraiment de travailler à partir des termes manquants. Donc, c'est vraiment travailler avec les nombres croisés. On va vraiment travailler la pensée algébrique. Une autre activité qu'on peut faire, je vais le mettre comme ça, je veux juste vous montrer. Depuis la première année, nos élèves font ça. Là. Ils ont des termes manquants, une variable manquante. Mais là,
il n'y a rien qui nous empêche de prendre des activités comme ça, de mettre une lettre, parce que souvent, une variable est représentée par une lettre, et ensuite de le représenter comme ça. OK? Donc, c'est juste une façon pour vous dire, c'est des choses qu'ils connaissent déjà, mais c'est juste de les aider à faire le lien entre toutes ces choses-là. On va utiliser aussi, encore là, j'ai mis le lien avec différentes stratégies qu'on peut utiliser pour aider nos élèves avec le principe d'égalité, puis aussi pour résoudre des équations. On va utiliser, ici, là, on va comparer. Donc, pour trouver la variable, on va regarder 45 et 44. Il y en a un de moins, donc je vais soustraire. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais probablement additionner parce que là, je fais l'opération inverse. Okay? Donc, on travaille ça de cette façon-là. On peut utiliser aussi les balances pour nous aider à déterminer qu'est-ce qui manque pour que ce soit à une égalité. On peut avoir une représentation visuelle aussi. Et évidemment, on peut utiliser une équation. Donc, 50 plus C égale 78. Bien, là, vous allez voir que vos élèves vont le faire de façon naturelle. Ils vont utiliser une opération inverse pour en arriver à déterminer la valeur de C. Une autre activité aussi qui est super bien, et encore là, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais ce sont des tableaux. Là, ici, je vous montre un tableau de 4 par 4, mais il y en a de 3 par 3. Et on peut utiliser nos formes géométriques. Encore, on travaille notre langage en géométrie. Alors, on le sait que la valeur de cette rangée-là, de mes parallélogrammes, est de 12. Okay? Donc, ce que je pourrais... donc, ça va être probablement plus facile pour moi de déterminer quelle est la valeur ici de chacun des parallélogrammes. Donc, on pourrait le faire d'une façon... on pourrait le faire... Je vais essayer de le faire comme ça, là, pour pouvoir écrire dessus. Oups. OK. Donc, je pourrais le faire parce que mon P pourrait représenter... Parce que ça, c'est une chose, je n'utilise pas que la lettre X ou la lettre N. Je veux utiliser différentes lettres pour représenter ma variable manquante. Donc, ici, P pour parallélogramme, plus P, plus P. J'en ai combien? J'en ai 4. P égale 12. Donc, ça, c'est ma représentation algébrique. Okay? Donc, la valeur, comment je vais le faire, c'est que je peux compter par bon, mais ça va être ma représentation ici numérique, ça va être 3 plus 3 plus 3, oups, plus 3 égale 12. Mais je pourrais le faire aussi d'une autre façon. Je sais que mon inconnu, c'est P, et combien de fois que je l'ai additionné? 4 fois. Ah, donc 4, P égale 12. Voyez-vous? Donc, et là, on pourrait le faire pour chaque rangée. Donc, on part de ce que nos élèves connaissent. On utilise l'expression numérique, puis on peut le faire ensuite en expression algébrique. J'espère que ça fait du sens pour vous. OK, maintenant, on va aller à l'air. On va aller rapidement. La seule nouveauté pour vous dans le nouveau programme d'études, c'est vraiment le kilomètre carré. Vos élèves devraient déjà comprendre l'air avec le centimètre carré et le mètre carré. Et on veut aussi que nos élèves utilisent des données, des unités conventionnelles. Encore là, Edmonton Public ont tout fait des activités qui sont déjà là. C'est toute une progression. Je vous ai tout mis ça en ordre. Donc, vous pouvez partir de ça. Si vous n'avez rien, vous ne savez pas, vous n'avez qu'à utiliser ça, puis ça va vous assurer que vous allez répondre à tous les objectifs de ce résultat d'apprentissage-là et de cette idée organisatrice-là avec l'air. On vous a mis aussi des tests pratiques qui existent, qui ont été faits au niveau francophone. Mais, par exemple, je veux juste vous montrer un exercice ici avec les tests pratiques pour faire le lien avec entre
l'air et l'algèbre. Vous voyez ici, on a une représentation où on a un X, on a une valeur inconnue. Donc, on pourrait facilement, une fois que nos élèves comprennent la multiplication, tu sais, 24 cm², ben c'est 6 fois 8. OK, quel pourrait être, je sais que ça, c'est 6. Comment je vais faire pour le faire? Il pourrait le modéliser, il pourrait utiliser du dallage, peu importe. Et après, j'aide mes élèves à le faire, à l'exprimer de façon numérique et aussi de façon algébrique. Et ça peut vous donner aussi des idées pour comment évaluer vos élèves. Là. On vous a mis un dossier complet là-dessus. Donc, ça, c'est le matériel de référence que j'ai utilisé aujourd'hui. Finalement, je n'ai pas utilisé celui-là, mais je vous dirais que ce livre-là de didactique, la manipulation en mathématiques au cœur des apprentissages, je dirais que c'est un très, très bon livre et qui peut vous aider aussi avec comment vraiment représenter pour nos élèves des concepts qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Et du même auteur, il y a la littérature jeunesse au cœur des mathématiques. J'aime beaucoup utiliser les livres et c'est super bien fait. Vous avez des livres elle vous suggère des livres. Il y a tout aussi plein d'activités qui vont travailler différents aspects, domaines de mathématiques, comme l'algèbre, les fractions, et vous travaillez, vous mariez votre français avec les mathématiques. Donc, vous faites une pierre deux coups. Vous travaillez beaucoup de choses en même temps parce qu'on le sait qu'on est toujours pressé avec le temps, avec le curriculum. Et je vous invite aussi, si ça vous intéresse, vous voulez en connaître un petit peu plus avec au niveau de l'algèbre, on a une session qui va être offerte au mois de janvier. Vous pouvez vous inscrire, je vous ai mis le lien. C'est pour le consortium. C'est à travers le consortium francophone, mais c'est pour tout le monde parce qu'on travaille de plus en plus francophone et immersion ensemble. C'est Isabelle Bujold et José Dallaire qui vont l'offrir. Vous pouvez vous inscrire ici en cliquant sur le lien. C'est gratuit et je pense que ça va être une très, très bonne session parce que celle que José avait faite sur les fractions est excellente. Alors, ben, est-ce que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire à ce courriel ou encore présentement, est-ce que vous avez des questions? Je sais, je suis passée vite, là, mais J'avais une question, excuse-moi, oui, Elise, j'avais une oui, question à propos du PowerPoint. Est-ce que vous oui, savez où est-ce qu'on peut la voir pour oui, je vais te le montrer. Voilà, regarde, je vais assurer aller sur ARPDC. et Je vais après le mettre ici? ici. Voilà, puis je vais le mettre je vais le mettre dans le chat. OK. OK. Je vais le mettre ici. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Et vous allez cliquer sur mathématiques. Il y en a aussi toutes les. Ouais, vous autres, vous ne faites pas comme celle là, dont je vous parlais, les fractions, c'est ici. Et vous avez toutes les planifications annuelles, 5e année. OK. Et toutes les vidéos sont là et les documents d'appui OK. sont là. Donc, vous n'avez qu'à à les télécharger et tout est là. Merci beaucoup. De Merci. rien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?